Salut tout le monde, c'est SpiderCogeco. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter mes deux derniers terrariums que j'ai fait selon ma méthode BTS, bloc de tourbe plaqué sur les côtés, que j'ai mis au point il y a quelques années maintenant et que je teste et que j'expérimente encore. Donc j'ai encore des terrariums en dessous là. L'idée en fait tout simplement c'est de vous présenter mon système. Alors mes systèmes c'est des terrariums à saturation d'eau tout simplement, hein. Ce sont des terrariums qui, alors là on voit une petite Ophoga, hop là, un petit pépère en haut là, hop, allez hop, donc voilà, on fait coucou. Il n'est pas content parce qu'en fait je lui ai mis des champs sur Dendrocole. Ah non, c'est ma femelle ça. Ah bah c'est la femelle à Olivier. Hop. Du coco Olivier, voilà, j'ai pas vu. Donc en fait j'ai mon mâle qui est dans le coin, mais je l'ai un peu vexé tout à l'heure parce que j'ai mis des champs sur Dendrocole et ça l'a rendu un peu zinzin. Mais ça m'a permis de faire de belles photos. Donc mes terrariums sont à réserve d'eau. Donc en fait dans la partie basse du terrarium on va retrouver de l'eau. En fait c'est pour ça que je parle de saturation, c'est-à-dire que c'est un terrarium qui a de l'eau en permanence à l'intérieur. L'eau est propulsée par une pompe qui est au centre. Alors là ici elle est cachée juste à côté des cailloux sous la petite noix de coco là. J'ai une demi-noix de coco qui recouvre la pompe. C'est pour permettre plus de simplicité, plus d'esthétisme en fait, pour pouvoir, j'ai juste enlevé la demi-noix de coco, j'enlève ma pompe, je la nettoie. C'est des pompes NewJet, ça se marche très très bien, ça évite d'avoir des blocages, il y a un système électronique. En fait à partir du moment où un petit brin vient se bloquer dans la machine va faire 2 coups en arrière, 2 coups en avant pour repartir. Et ça va éviter les blocages, et si vraiment la pompe est bloquée, elle se met en sécurité. Donc c'est quand même des produits qui sont très très bien faits, qui sont bien pensés, ça évite tout simplement qu'il y ait un petit bloc de tourbe qui vienne se coincer dans la cascade. On a évidemment un interrupteur sur le côté qui me permet de couper la cascade. Hop, voilà. Donc je coupe la cascade et je la rallume quand je le souhaite. Ça me permet aussi de faire des moments secs au niveau de la mousse. Quand on fait sécher la mousse, quand on la réhydrate, quand on la fait sécher, quand on la réhydrate, ça crée un processus pour augmenter la croissance de certains types de plantes. Alors là c'est pas de la mousse, je suis en train de déterminer l'espèce avec un ami à moi parce qu'on a quelques difficultés on va dire pour trouver ce que c'est exactement et trouver un vrai nom latin. Donc constitué de néorégelia. Je parlais des blocs tout à l'heure, donc ce sont des blocs de tourbe en fait, on voit que c'est relativement dur hein, malgré le fait que ce soit complètement saturé en eau. On verra ça tout à l'heure dans le terrarium des Azureus puisque j'ai des blocs de tourbe qui vraiment baignent dans l'eau au même titre qu'ici, mais ici la mousse a un peu poussé partout, donc ça va être difficile de passer l'appareil derrière pour vous montrer. Donc le but en fait tout simplement c'est d'avoir un éclairage LED sur des exoterras. Alors moi j'utilise des exoterras comme base pour la simple et bonne raison, c'est quand même que le fond est en verre et relativement étanche et ça me permet d'être relativement serein, on va dire ça comme ça avec mon eau, parce qu'il y a quand même pas mal d'eau là-dedans, l'air de rien. Et donc en fait j'ai tout simplement un système qui me permet d'avoir une humidité relativement importante du fait que je mets une vitre en haut des exoterras, c'est-à-dire que je vire le couvercle d'origine que je trouve assez difficilement exploitable en raison des grilles non drosoproof, c'est-à-dire que les drosophiles s'échappent un peu partout, donc c'est pas l'idéal. Donc comme je vous le disais, je mets une vitre et collé à cette vitre, en fait, on verra mieux si je passe par-dessus, voilà, là on a une gaze en inox, c'est tout simplement c'est du grillage mais très très fin qui évite que les drosophiles s'échappent, donc d'où l'appellation drosoproof, voilà, c'est-à-dire anti-droso, comme les vêtements waterproof, etc. Donc voilà, donc ça c'était le terrarium des Ophoga, c'est un 45 au cube. Dessus j'ai monté 2 buses, en ce moment je les utilise pas pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai du temps et puis j'aime bien arroser tranquillement à la main. J'ai un petit pulvérisateur de 5 litres au-dessus, je me fais tous les terras avec et puis ça me permet d'arroser certaines plantes comme le magravia plus précisément, etc. De s'adapter un petit peu aux besoins de la plante. Donc voilà, on va passer chez les Usus, hop, et les fifilles. Fifilles garçons, parce qu'il y a tout dedans. Donc voilà, j'en ai 4. Donc là, le terrarium, celui qui est à côté, il a quelques mois, j'ai plus exactement en tête quand je l'ai réalisé, mais il a quelques mois, donc on voit bien que la végétation s'est développée. Celui-là a été réalisé la semaine dernière. Donc on voit bien que les panneaux de tourbe évidemment sont complètement nus de mousse, etc. Mais d'ici quelques jours, évidemment la mousse va commencer à apparaître. Alors soit elle apparaît naturellement, soit on ensemence. Alors on peut ensemencer de plusieurs manières, je ne l'ai pas encore fait sur celui-là, mais c'est pas dit que je le fasse pas. On prend un petit faux de pont de yaourt, de la mousse de java, on la broie dedans très finement et on l'étale avec un pinceau. Ça va avoir une tronche un peu dégueulasse pendant 2-3 jours, mais une fois que la moisissure tout simplement de la partie lactée va disparaître, ça va donner un support et ça va donner des bactéries positives pour le développement de la mousse. Donc c'est ce qu'on appelle l'ensemencement au pot de yaourt.
C'est une technique que je pratique régulièrement. Alors faut pas mettre trop de yaourt parce que sinon en bas dans l'eau on se retrouve avec un espèce de truc laiteux ignoble. Mais pour l'instant ça n'a pas encore été appliqué. Là j'ai juste placé quelques petites plantes sympathiques. Donc on voit qu'il y a des petites orchidées. Je suis en train de les affoler, les fifis, je rentre trop vite. On a des petites orchidées en épiphyte que j'ai placées un petit peu à droite à gauche. Une belle néo comme ça qui me pète des fleurs en ce moment, j'adore. Donc elle a la particularité de me faire des rejets monstrueux tout le temps. Donc c'est quand même une plante que j'aime particulièrement. Neoregelia adonis, pour ceux qui veulent retrouver le nom complet. Et donc là on retrouve une canne, tout simplement une canne d'eau qui va être connectée sur une pompe qui une fois de plus est cachée derrière le système mais qui est accessible. Et donc, accessible, j'ai juste à retirer mon gros caillou blanc, ce qui n'est pas très dur. Et donc on va avoir tout simplement une remontée d'eau perpétuelle, toujours avec un petit interrupteur, etc. Ce qui me permet de couper ou pas en fonction. Et là, d'ici quelques semaines, j'ai ma plante là, qui va recoloniser tout ça et qui va repartir. Je voulais vous montrer tout à l'heure les blocs de tourbe immergés. Donc là, c'est le bloc de tourbe qui trempe vraiment dans l'eau. Il y a vraiment une profondeur d'eau à cet endroit-là, voilà, comme on le voit. Donc le bloc de tourbe est vraiment immergé et pourtant, on voit, il est plein d'eau, mais il reste solide, ça ne s'effrite pas et même dans le temps, ça ne s'effrite pas. Alors je vais apporter un petit peu de matière à ce que je dis. Hop, on trouve aussi des buses ici que j'ai placées. Hop, et on va retrouver un petit peu de matière sur ce que je dis, tout simplement en passant sur les petits Exoterra 3030. Alors celui-là, c'est un de mes plus vieux. C'est un 3030 que j'ai fabriqué pour les Ranitomea variabilis. Donc on retrouve un de mes rejets de l'Adonis qui était en haut d'ailleurs. Il me fait des rejets sublimes, très rouges. Je suis vraiment très content de ce pied mère. Et donc en fait on va retrouver ma méthode du bloc de tourbe. Alors au fond là c'est un petit peu plus sale et c'est pas très joli pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais un Pilea. Donc est-ce que j'ai encore du Pilea dans un autre terrarium? Je ne sais plus. Mais j'avais du Pilea qui m'avait tout envahi, j'ai tout dégagé in veam aeternam. Parce que je ne supportais plus cette plante, il y en avait partout. C'était très joli hein, mais c'est pas très adéquat, les trucs qui envahissent trop, donc ça a créé des trous, hein. J'ai des espèces de crevasses qui se sont formées au fond là, mais c'est pas très grave, la mousse va repartir, d'ailleurs on voit qu'elle est déjà en train de repartir. C'était de la mousse qui était existante, mais en fait elle avait été un petit peu cachée, la lumière avait été cachée par le Pilea, donc forcément ça avait dépéri derrière. Donc là d'ici quelques semaines ça va redevenir vert. Là on trouve dans tous mes terrariums quasiment un petit bouchon avec un morceau de banane. Pourquoi? Parce que ça attire les drosophiles. Comme les drosophiles sont attirés par la bouffe, ça permet aux dendrobates d'avoir une gamelle de nourriture à disposition régulièrement. Ce qui est quand même pas plus mal sur les ranis parce qu'elles ont tendance un petit peu à avoir des périodes où elles maigrissent un petit peu. Donc hop, là j'en ai un là j'en ai un autre ici. J'ai un picoterrarium ici, donc alors il est à peine plus grand que ma main. Et donc pareil, toujours méthode, bloc de tourbe avec les petites orchidées en épiphyte, etc. Toujours des petits panneaux LED en haut. J'aime bien ces modèles-là, je les ai conseillés régulièrement, c'est des modèles pas chers. Mais ça marche vraiment très bien et ça permet d'avoir quelque chose de relativement propre sans avoir une surépaisseur au-dessus d'éclairage. Comme on le voit, c'est vraiment un ras. Donc là, mon étagère ne me permet pas de faire des choses collées, mais sinon, si on l'emboîte bien, si on l'enquille bien dans un meuble, c'est très joli. Et on voit surtout pas le dessus, ce qui est quand même pas mal. Là j'en ai encore un autre qui alors aussi est un pépère qui est pas mal. Donc là j'ai pris des blocs de tourbe mais beaucoup plus gros en fait. J'ai voulu voir la limite, parce que c'était vraiment un terrarium de test. Donc c'est un terrarium qui m'a permis de voir la limite en fait au niveau des épaisseurs. Donc tout ça c'est plutôt pas mal. Ça m'a permis de voir qu'on peut vraiment faire des trucs. Bon, celui-là c'est un peu la forêt vierge, je l'avoue. J'ai une énorme orchidée Tolumnia sur le côté là. J'ai quelques boutures dispo d'ailleurs sur Facebook si vous voulez, mais j'ai des plantes qui ont un petit peu beaucoup poussé. Voilà. Donc l'idée en fait tout simplement c'est toujours la même, hein, bac à saturation. Là la pompe est arrêtée, mais pompe derrière avec remontée. Voilà. Donc l'idée c'était de vous faire un peu découvrir tous ces petits terrariums là que je fais. Allez, pour Benoît. Hop là. Qu'est-ce que c'est? Non, je l'ai fait tomber en bassin à côté. C'est juste pour Benoît, petite pensée. Et donc voilà, tous les terrariums. Alors l'idée, moi, comme je verrouille un petit peu les terrariums sur le dessus, j'ai besoin de ventilateurs. Donc j'ai des ventilateurs, alors ça c'est des ventilateurs de serveur que j'ai récupérés. Je bricole mon truc derrière, c'est pas très cute. Mais ça vous permet de voir un petit peu, c'est des petits ventilateurs, hein, ça tourne tout doucement. On met un petit transformateur, si je l'arrête avec le doigt c'est pas bien, mais on voit que ça tourne. Voilà. Petit ventilateur escargot et ça suffit normalement amplement. Alors là j'ai vaporisé il n'y a pas longtemps donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de bulle, mais ça suffit largement pour avoir des vitres claires. D'ailleurs on le voit bien en dessous, les vitres
sont très clairs. Voilà, j'en ai un petit là, j'en ai un plus gros derrière, qui tourne tout doucement en fait, hein. Mais l'idée c'est pas forcément que ça tourne très très vite, l'idée c'est que ça chasse un petit peu cette humidité en excès. Alors la particularité évidemment c'est de toujours pouvoir désactiver son système. Là, je vais l'attraper parce que j'étais un petit peu plus loin. Alors moi j'ai une petite télécommande comme ça qui me permet tout simplement d'arrêter les ventilateurs. Donc là c'est ceux du bas, voilà, il est arrêté. Et quand je rappuie sur mon bouton, c'est une simple prise sur commande, hein, c'est un truc tout balourd, mais ça me permet tout simplement de gérer ma ventilation. Donc j'ai tendance plutôt à laisser les ventilateurs éteints, bon, sauf quand je veux faire une vidéo ou des photos, évidemment je les enlève, enfin j'enlève la buée. J'ai tendance à laisser les terrariums un petit peu saturer en humidité, pour la simple et bonne raison, c'est quand même les rani, les zoophogas aiment bien avoir, j'ai envie de dire, des pics d'humidité assez forts. Donc j'évite aussi tout simplement de trop virer l'humidité avec un ventilateur, même s'il tourne doucement, ça a quand même à chasser très très vite. Et donc ça ne me convient plus. Donc du coup je laisse ça en mode manuel, à ma bonne volonté, à la guise des besoins des animaux. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, on est là pour y répondre. L'idée est toujours de partager nos connaissances et puis de vous montrer un peu nos créations et ce qui a germé dans nos esprits d'androbatophile. Et puis voilà, écoutez, je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. C'était Spider Cogeco. Ciao, bye.